Bonjour à tous, et bien encore une nouvelle fois, rendez-vous sur cette chaîne Castorisme YouTube, comme chaque semaine. Et bien sûr, vous faire comprendre ce qu'est le piano à travers ce magasin de piano qui est à Saint-Bel. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est vous parler notamment de la réparation de piano. Tous ces pianos que vous voyez ici sont entièrement préparés, bien sûr. La chance que je peux avoir, c'est au niveau des accords de piano, suivre ces pianos en clientèle. Ça fait quelques années que je suis accordeur de piano. J'ai démarré en 1989. Vous imaginez le nombre de pianos que j'ai pu rencontrer et que je peux sélectionner à travers les clientèles. Alors sélectionner, c'est pas un but de ma part, hein. C'est qu'il y a des pianos, des rossignols en clientèle qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais il y a aussi le très très bon piano en clientèle, comme ces pianos allemands ou ouest-allemands. À l'époque, on disait allemand de l'Ouest dans les années 80. Jusque dans les années même 90, à la limite fin des années 80. Et on était dans cet esprit de travail, notamment de très très bons pianos, de pianos de grande qualité musicale. Alors on a cette chance aujourd'hui d'acquérir des pianos qui, grâce à ces gens qui ont bien suivi les pianos, qui nous ont permis d'avoir de très très bons pianos, des pianos de grande qualité qui partent aussi en location et qui, grâce à ce côté location, permettent d'avoir des prix qui tiennent bien sûr qui tiennent vraiment le haut du pavé au niveau du côté financier. Alors bien sûr, aujourd'hui, on va parler de la réparation de piano. Tout magasin qui digne de ce nom en piano a quand même un atelier de réparation. Enfin, logiquement, ça me paraît logique à moi aussi, hein, cohérent. Ici, il y a notamment un piano Pleyel, un piano restauration et qui va être bientôt attaqué. Pleyel, c'est une marque, vous la connaissez, beaucoup la connaissent. C'est une marque qui a été développée par Ignace Pleyel dans les années 1800. Et bien sûr, son fils plutôt, excusez-moi, Camille Pleyel, qui a repris le flambeau, transmis notamment à Wolf par les alliances maritales. Notamment Wolf s'est marié à une fille de Pleyel, ou de Camille Pleyel. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle Gustave Lyon, qui est arrivé à l'apogée de Pleyel dans les années 1920. Apogée vraiment de Pleyel parce qu'il a conçu des pianos extraordinaires, liés un peu à sa façon de vivre, parce que Gustave Lyon, un des gendres lointains de Ignace Pleyel, a bien sûr eu une vie dithyrambique, la salle Pleyel notamment. C'était la période très faste, à tout niveau, dans tous les domaines de l'économie, et qui notamment convenait à des castes dites supérieures financièrement. Ce Pleyel, les années 1920-1927, qui est vraiment digne d'être réparé. Concernant les réparations aussi des pianos actuels, comme ce rameau. Alors ce rameau, vous vous rendez compte qu'ici, il y a un manque. Il y a un manque au niveau des marteaux. Les marteaux qui ont été enlevés, réparés les uns après les autres. Alors pourquoi? Parce que c'est un piano qui pendant des années n'a pas été utilisé. Lui, c'est le cas. C'est une reprise suite à un piano. La base est très bonne. Bloc harmonique excellent, bien sûr, je l'ai accordé avant d'intervenir sur la mécanique, parce que si le chevillage a été mauvais, rien ne sert de continuer, il vaut mieux attaquer dans ce cas le chevillage, comme sur une voiture, on attaque le moteur et puis après on fait le reste, évidemment. Là, c'est le cas, le chevillage est très bon, le bloc harmonique excellent, Rameau est réputé pour cette façon de travailler, mais la mécanique elle-même, qui n'a pas été utilisée pendant des années, avait eu tendance à bloquer au niveau des marteaux. Alors les marteaux, bien sûr, je me suis empris à les reprendre de A à Z. Il reste encore quelques marteaux que je remonterai dans la semaine, dans les jours qui suivent. Pourquoi? Parce qu'un marteau lui-même, c'est quoi? C'est un ensemble qui contient la tête de marteau, qui, avec la tête de marteau, va permettre, grâce à une tige, on appelle ça une hampe, grâce à un manche de marteau, d'actionner, de supporter la tête de marteau. Et au niveau de la fourche, le marteau, ce qu'on appelle la noix, eh bien, ce qu'on appelle une fourche. Et cette fourche, vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle une partie rose, on appelle ça du feutre tramé ou du casimir. Et ce feutre tramé qui, à un moment donné, dans l'axe au niveau du bois, contient un axe métallique. Et cet axe métallique, à un moment donné, il va commencer à ne plus bouger, à se figer plutôt. Et ce qui fait que votre marteau, il n'a plus fonctionné comme il devrait fonctionner. Ces marteaux sont réparés. Et maintenant, bien sûr, vous vous rendez compte que le marteau lui-même, il bouge quand même facilement dans tous les sens. Il va pouvoir être remonté, comme tous ses petits collègues, petits frères, qui vont être remontés directement sur la mécanique de ce piano. Alors, en même temps, bien sûr, on se consacre à la base, ce qu'on appelle au châssis.
le châssis clavier. Alors le châssis d'une part, c'est toute la partie qui va supporter le clavier, mais en même temps, le clavier, vous vous rendez compte, qu'il va être entièrement nettoyé de A à Z, parce que ce clavier, à la base, a tendance bien sûr à salir, mais en même temps à se remplir de saleté type mouton. Et c'est vrai qu'un nettoyage et un petit passage par une fraîcheur d'eau, ça ne fait que du bien au tissu du bois. Bien sûr, la partie supérieure va être nettoyée aussi. Tout l'ensemble du piano va bien sûr être nettoyé, bloc harmonique et autres. Quand je dis nettoyé, passage à l'eau, c'est pas l'eau, on n'inonde pas le piano, vous l'avez compris, hein. Passage d'une éponge qui fait travailler les fibres du bois et qui vraiment permet à ce piano de reprendre du poil de la bête. C'est là qu'à un moment donné sont préparés tous ces pianos que vous voyez. Certes, les pianos en clientèle sont accordés, mais souvent ne sont pas réglés comme ils doivent être réglés. Les gens font avec, ils s'habituent. Régulièrement, de temps en temps, ils jouent au piano, mais ils s'habituent à un réglage mécanique pas très favorable. Ce qui est bien par contre, c'est que l'accord du piano a été suivi. Alors pourquoi on accorde un piano? Le piano en même temps, c'est ce qu'on appelle le côté harmonieux. Un piano qui n'est pas bien accordé, c'est pas agréable. C'est pas très harmonieux. On vient de rentrer ce piano là, une reprise aussi. Ce piano lui-même, quand on le joue, pas très joli quand même. Surtout quand on fait des valses, c'est pas très sympathique. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est que quand on accorde un piano régulièrement chaque année, on aura un piano qui, au niveau des basses, va bien tenir. C'est-à-dire, il y aura ce qu'on appelle un phénomène acoustique qui va bien renvoyer les basses. Parce qu'au fil du temps, ce qui se passe, c'est que les basses elles-mêmes, à un moment donné, qu'est-ce qu'elles font? Les basses elles-mêmes, si on n'accorde pas le piano pendant des années, vont devenir fades. Il n'y aura plus de renvoi musical sympa, efficace. Et la projection sera négative. Pareil pour les aigus. Pourquoi? Parce qu'une table d'harmonie, c'est comme un amphithéâtre quand c'est neuf. Au départ, ça fait un arc comme un amphithéâtre. Et au fil du temps, a tendance bien sûr à s'aplanir. Si on n'accorde pas le piano, évidemment, l'accélération est plus grande. Donc l'accord du piano va permettre au piano de pérenniser son activité musicale, en tout cas de rendre son activité musicale encore plus agréable, bien des années. Si on prend ce piano qui est de 2003, qui a été accordé bien sûr, régulièrement chaque année, on se rend compte qu'au niveau des basses, la projection est là. Au niveau des aigus, bon, les pianos droits sont plus sensibles à ce niveau-là. Mais quand même, on sent la projection qui n'est pas fade. Si je compare aussi avec un piano qui lui-même a été accordé chaque année, c'est le cas de ce Zeiler qui est ici, de 1978. Le piano a été bien suivi. Et bien, quand on fait une basse, on se rend compte que la basse n'est pas fade. Quand on fait un moment donné une belle projection, ce qu'on appelle un sustain, quand il y a au niveau des aigus, on se rend compte que c'est pas fade. Si je compare avec un piano qui pendant des années n'a pas été accordé, comme ce Pleyel qui est ici à un atelier, on va comprendre de suite la différence. Ce Pleyel, il vaut le coup, mais pendant des années, vous voyez, il n'y a plus de son. Il y a un son, mais la projection n'est pas belle. Les aigus, c'est pareil. Il n'y a pas de belle projection. Donc l'intérêt, c'est quand même bien suivre les pianos comme on doit les suivre. D'où une sélection rigoureuse quand on a une clientèle et que ces clients proposent de s'occuper de leur piano, de les mettre au niveau du magasin, en exposition et en vente. Quand on compare ici, il y a un renvoi qui est vraiment sympathique. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une très belle journée, en souhaitant vous avoir bien fait comprendre ce qu'est l'intérêt de suivre un piano. Merci encore de nous suivre, et à bientôt. Passez une très belle journée, ou soirée, en fonction du moment auquel vous écouterez cette vidéo. À bientôt.